grande pénurie de main-d'œuvre en Allemagne. Ici, je suis dans une publication où on dit l'Allemagne a besoin d'environ 150 000 infirmières supplémentaires. 150 000 infirmières supplémentaires. TV.com, dans le magazine, l'Allemagne déploie des stratégies dans n'importe quel pays ou bien dans plusieurs pays. Ici, on parle par exemple des pays tels que la Philippine, l'Indonésie, le Vietnam, le Brésil et même aussi l'Afrique, où l'Allemagne a lancé des campagnes pour pouvoir recruter environ 150 000 infirmiers ou infirmières dans ces différents pays-là. Donc, il y a des entrepreneurs en Allemagne qui créent dans des entreprises, que toi aussi tu peux faire, si tu es un Africain, qui créent des entreprises et font venir des personnes qui ont fait dans les soins infirmiers. Déjà, que ça, c'est une entreprise que je vais créer quand je vais remonter en Allemagne. Parce que là, je tourne ces vidéos, je suis en Afrique. Quand je vais remonter en Allemagne, je crois que je vais créer une entreprise sur le terrain qui aura pour but de faire venir les infirmiers qualifiés au Cameroun pour venir faire aussi infirmerie en Allemagne. Parce que finalement, on se rend compte que 150 000 infirmiers supplémentaires, si les pays locaux n'arrivent pas à, comment dire ça, à stabiliser les jeunes qui ont fini les formations et à réussir à les intégrer, bah, ce sont les pays développés qui vont créer des campagnes pour vider les pays entre guillemets sous-développés. Qu'est-ce qui se cache derrière? De l'autre côté, on a l'Allemagne qui expulse massivement. On avait l'autre côté, sur l'autre statistique, on disait c'est près de 227 000 personnes qui vont quitter l'Allemagne. Et puis maintenant, on dit en même temps que l'Allemagne a besoin de 150 000 infirmières supplémentaires. Et puis tout en bas, on te fait comprendre que l'Allemagne a signé un accord avec le Kenya, je crois, pour faire venir ces 250 000 personnes du Kenya qualifiées. 250 000 personnes qualifiées du Kenya. Et à ce niveau, si on parle en fait des diplômés en informatique qui seraient concernés par les recrutements et beaucoup d'autres domaines en fait. À Berlin, le président William a salué la jeunesse kenyane créative et pleine d'énergie, tout en rejetant les craintes d'un drainage de cerveau. Hein? Voilà, c'est-à-dire que l'exil des diplômés pourtant nécessaire au développement de l'économie du Kenya. Voilà, ça c'est aussi le revers de la chose. Mais ce qui m'intéresse, quand on dit par exemple que l'Allemagne a besoin de 150 000 infirmiers supplémentaires, supposons par exemple qu'il y a juste il y a des entrepreneurs camerounais, africains, togolais, béninois dans la communauté qui créent une entreprise en Allemagne et l'entreprise a pour but de faire venir peut-être des infirmiers du Togo pour venir travailler en Allemagne. S'il se lance dans la campagne, il fait venir 2000 infirmières du Togo pour venir travailler en Allemagne. Ça fait 2000 personnes qui arrivent sur le sol allemand. Ça fait 2000 contrats de location, donc 2000 locataires. 2000 assurances maladie, 2000 assurances secondaires, 2000 personnes qui vont payer les impôts chaque mois, 2000 machines, 2000. C'est un gros volume. Ça veut dire que toi, en tant qu'Africain qui réside en Allemagne, tu peux créer déjà, tu as 1000 ans sur le terrain, hein, tu as fait des années, ainsi de suite. Tu peux soit créer une entreprise aussi sur le territoire qui fait venir les frères dans ton pays, afin qu'ils se développent en Allemagne, et en même temps, tu peux créer une autre entreprise qui va les conseiller, soit dans le secteur financier, en investissement et tout. Et il faut comprendre la machine. Et c'est ça le but de cette vidéo, c'est qu'on ne va pas rester simplement sur 227 000 personnes qu'on va renvoyer en Allemagne. Quand on compare vraiment ce que l'Allemagne a besoin en termes de main-d'œuvre, les 227 000 personnes que l'Allemagne va renvoyer dans le pays, je peux dire, si on compare au volume de personnes qu'on a besoin dans le pays, c'est presque rien du tout. Tu vois un peu. Donc, il faut se positionner dans ces différents business. Il faut se positionner dans le conseil des assurances. Il faut se positionner dans la vente des biens immobiliers. Si tu veux vendre des biens immobiliers, tu peux rejoindre notre réseau. On va te montrer comment tu pourras bien sûr vendre des biens immobiliers. Hein, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Simplice Foguet. Je suis auteur du livre Livre investi en Allemagne. Si tu vas avoir le bouquin Livre investi en Allemagne, voilà, dans la barre de description. Et chaque mercredi à 17h30, on organise des conférences en ligne. Donc, si tu veux avoir accès à nos conférences en ligne, on te montre comment entreprendre, comment investir, comment le plus le plan financier en Allemagne. Dans la barre de description, tu as aussi le lien, tu cliques, tu prends rendez-vous avec nous. Ou alors, tu vas sur le site simplicefogui.com, tu vas voir le bouton bleu, tu cliques dessus, tu remplis le formulaire et l'un des membres de notre équipe va t'appeler. Ok? Donc, du coup, pour tous ceux-là qui viennent en Allemagne, mettez dans vos têtes que vous venez dans un pays où 60-75% de votre argent va contribuer au développement de ce pays. Tous ceux qui sont sur le terrain, ce n'est pas mauvais, c'est la loi de l'immigration, c'est comme ça en fait, il faut vivre là où on est. Pour ceux qui sont sur le terrain depuis des années, pensez à créer des entreprises qui pourront permettre de pondre à nos frères qui sont en Afrique. C'est vrai que les gens vont dire, ah oui, l'Afrique, on est en train de dire que partout que l'Afrique c'est l'avenir, il faut investir en Afrique. Tout
Tout ça, c'est le bluff. Hein. Chacun sa communication dans les réseaux sociaux. Moi, j'appelle tout ça le bluff. Ça veut dire que tous ceux-là qui vous disent que l'Afrique, c'est l'avenir, il faut rentrer en Afrique. Même ils sont venus en Europe. Hein. Même ils sont des produits. Je veux dire, à 90% de l'Europe sur le plan intellectuel, sur le plan financier, sur le plan entrepreneurial. C'est actuellement que beaucoup sont en train de développer des business en Afrique. 80-90% sont des produits européens. Allez, on est ensemble. Bye bye.